Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous allons continuer dans notre exploration aujourd'hui. La fois dernière, on s'était laissé sur la place où finalement Isaac recevait son épouse Rebecca. Et nous avons vu de quelle façon Rebecca a été approché par le serviteur d'Abraham. Et là, Abraham vieillit, Sarah, son épouse, est décédée. Le chapitre 25 du livre de Genèse nous parle de la mort d'Abraham et comment Isaac et son fils Ismaël vont l'enterrer. Et Abraham est mort à l'âge, si je ne m'abuse, de 175 ans. Et c'est ça. Donc là, il est décédé. Et finalement, on va regarder un peu, on va introduire, on va sauter un peu pour aller en avant, on va reculer un peu par la suite pour voir la naissance d'Ésaü et de Jacob. Mais regardons un peu après la mort d'Abraham, afin Isaac devient maintenant celui qui va assurer la continuité de la promesse de Dieu. Remarquez ceci. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit que tu seras père d'une multitude de nations. Mais Abraham n'a eu que Isaac. Il n'a pas vu une multitude de nations. Mais cette promesse va se réaliser à travers ses enfants. Quand Isaac prend le relève, au fait, il continue avec cette promesse. Et on peut le voir dans le chapitre 26 du livre de Genèse, à partir du premier verset. La Bible nous dit: « Or, il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. » Maintenant, regardez ceci. Toute promesse de Dieu va venir avec des épreuves. Abraham a eu son lot d'épreuves, nous les avons parcourues. Là, c'est Isaac qui vient de prendre maintenant le relève. Et tout de suite, au début de sa marche, ou au début, si on peut dire, de sa gouvernance, l'épreuve survint. Il y a famine encore, comme c'était le cas pour Abraham, c'est le cas maintenant pour Isaac. Et là, il va vers Abimelech, le roi des Philistins. Et regardez le deuxième verset, la Bible nous dit: « Et l'Éternel lui apparut et lui dit: Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à ta postérité tout ce pays-ci, et je mettrai en exécution les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Là, c'est comme si Dieu réitère un peu toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac. On voit vraiment cette passation de pouvoir. On voit vraiment ces changements de personnalité. Les promesses qui reposaient sur Abraham sont maintenant répétées sur Isaac. Et Isaac devient ainsi le patriarche maintenant. Maintenant, nous avions vu dans les leçons passées au début, je pense que c'était la toute première leçon, que la dispensation de patriarche avait trois patriarches vraiment typiques: Abraham, Isaac, Jacob. Mais des trois patriarches, Isaac est le seul qui n'a jamais quitté la terre promise. Il est le seul à n'avoir jamais, il est né dans la terre promise et il est mort dans la terre promise. Abraham est venu dans la terre promise, lorsqu'il y a eu famine, il est parti. Une fois encore, je faisais une étude biblique et quelqu'un m'a fait remarquer que, bon, ce n'était pas
exceptionnel que Isaac n'ait point quitté plutôt la terre promise parce que Dieu le lui avait demandé. Dieu n'avait pas demandé à Abraham. Écoutez, Dieu n'avait pas besoin de demander à Abraham de rester dans la terre promise parce que Dieu avait demandé à Abraham d'aller dans la terre promise. Dieu avait besoin de dire à Isaac de rester dans la terre promise parce que Dieu n'avait pas dit à Isaac d'aller dans la terre promise. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il n'a pas fait avec Isaac. Et ce que Dieu a fait avec Isaac, il n'a pas fait avec Abraham, parce que c'était soit l'un ou l'autre. Isaac est né dans la terre promise. Il n'a jamais eu l'ordre d'y aller, mais puisqu'il y était déjà, Dieu lui dit, demeure là malgré la famine. Et laissez-moi vous dire ceci est une très grande leçon. Si Dieu t'envoie quelque part, et on l'avait souligné lors de la leçon précédente, ou plutôt la première leçon, si Dieu t'envoie quelque part, il sait où tu te trouves. Quand Dieu avait envoyé Abraham, il savait qu'il allait y avoir une famine. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Cette famine n'avait pas surpris Dieu du tout. Dieu savait déjà, mais Dieu l'avait envoyé là-bas. Donc, il ne faut pas fuir l'épreuve. Dieu t'envoie quelque part, tu y restes malgré l'épreuve. Tu y demeures malgré les circonstances, à moins que Dieu te dise autrement. Donc, Isaac a obéi et il est demeuré à Guérar. Mais regardez ceci. C'était là, à Guérar, dans ce temps de famine, dans ce temps où Isaac, plutôt, le pays était en pleine famine, et que Isaac décide de demeurer là-bas. Regardez, juste pour gagner du temps, on va sauter au verset 12. Regardez ceci, et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Même en pleine famine, Dieu bénit Isaac qui récolte 100 fois plus qu'il n'avait semé. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, le problème, ce n'est jamais les circonstances. Le problème, c'est toujours là où Dieu nous envoie. Nous avions parlé il y a quelques jours de Jéhovah Jireh, qui n'était pas une question de bénédiction de Dieu, mais c'était une question du lieu. Là, à la montagne, le Seigneur y pourvoira. Si tu quittes les lieux, Jéhovah Jireh, c'était un lieu. Dieu a pour toi un lieu de bénédiction. Mais ce lieu de bénédiction peut être une épreuve au commencement. Mais ne cède pas à l'épreuve et ne t'éloigne pas de ce que Dieu a déjà en réserve pour toi. Isaac est resté dans la terre promise et Dieu a pourvu parce qu'il est resté à l'endroit où Dieu l'a appelé. Et la Bible nous dit, et cet homme devint grand et il alla toujours s'accroissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il eut des troupeaux, des brebis et des troupeaux de bœufs, un grand nombre de serviteurs et les Philistins lui portèrent envie. Waouh! Regardez ceci. Une autre leçon à tirer ici. Il était parmi les Philistins. Et les Philistins ont commencé à les jalouser parce qu'ils prospéraient malgré la famine, malgré les temps difficiles qui étaient autour. Et alors que le Philistin le jalousait, regardez ce qui se passe. Et tous les puits, regardez bien le verset 15, et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Tous les puits que Abraham avait creusés, les Philistins sont venus et ils l'ont rempli de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Retenez ceci. Tous les puits que les serviteurs d'Abraham, son père, avait creusés, les Philistins sont venus et les ont remplis de la terre. Et là, Abimelech le chasse. Isaac, au verset 17, partit donc de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita.
Et Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que leur avait donné son père. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il recreuse le puits d'Abraham son père, et que les Philistins avaient rebouché. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais le berger de Guérar se querellèrent avec le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il appela le puits Essek, qui signifie contestation, parce qu'il l'avait contesté avec lui. Donc là, il recreuse encore le puits que Abraham, son père, avait creusé et que les Philistins avaient bouché, mais il y a eu encore querelle pour ce puits-là. Et entre ces bergers et les Philistins. Et regardez le verset 21 maintenant. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel ils se querellèrent encore et il l'appela Sitna, qui veut dire opposition. Et alors, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel ils ne disputèrent point et il l'appela Rehoboth, qui veut dire largeur. Et dit, c'est que l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous fructifierons dans le pays. Du temps qu'il recreusait le puits de son père, Abraham, il y avait toujours contention là-dessus. Du temps qu'il recreusait le puits d'Abraham, son père, il y avait toujours dispute là-dessus. Il fallait qu'il arrive à une place où il commence à creuser lui-même ses propres puits. Et du temps qu'il creusait le puits d'Abraham, son père, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins venaient et ils bouchaient ce puits avec de la terre. Dieu prit la poussière de la terre et il forma un corps. La terre est toujours le type de tout ce qui est charnel. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu dépends toujours des puits que tes parents ou tes pasteurs ou tes dirigeants ont creusés, il y aura toujours dispute. Tu n'auras jamais victoire sur ta chair. Il faut que tu commences à creuser tes propres puits. Il faut que tu commences à payer ton propre sacrifice. Il faut que tu commences à payer ton propre prix. Il faut que tu commences à creuser cette parole pour toi-même. Il faut que tu commences à faire tes propres prières. Tu commences à jeûner toi-même. Il faut que tu commences à creuser ton propre puits, tes propres puits, pour que l'ennemi commence à te laisser tranquille. Du temps que tu ne boiras que de la source de ceux qui ont précédé avant toi, il y aura toujours contention. Ta chair s'élèvera toujours et ça sera toujours un dilemme. Mais il faut que tu arrives à une place où tu commences à creuser tes propres puits pour t'abreuver spirituellement. Alléluia. Voilà la première leçon que nous avons appris d'Isaac et nous allons revenir prochainement pour voir la naissance de ces deux enfants et ce qui va suivre. Mais sinon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur cette leçon. Reste plutôt à la place où Dieu t'appelle, afin que ça soit vraiment là ton Jéhovah-Jireh et creuse tes propres puits. Creuse tes propres puits. Tu veux avoir la victoire sur la chair, creuse tes propres puits. On va se laisser là-dessus. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à demeurer dans la parole et dans la prière et continuez à faire attention à vous-même. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.